Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où 5 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont été reçus ce vendredi par le chef de l'État Alassane Ouattara. Ils lui ont présenté leur lettre de créance. Il s'agit des ambassadeurs du Qatar, d'Éthiopie, de la Pologne, du Royaume de Norvège et de la République du Bénin. Ces diplomates se sont engagés à œuvrer au raffermissement des liens de coopération et d'amitié entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté continue de soulager les victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. 11 victimes, dont 8 femmes, ont reçu des chèques pour le financement de leurs activités. Ce sont les premières bénéficiaires du programme AGR, le programme de financement des activités génératrices de revenus, programme mis en place par le gouvernement en vue de faciliter l'insertion socio-économique des victimes des crises. La ministre Mariatou Koné a invité toutes les victimes à adhérer à ce programme qui est doté d'un fonds de 100 millions de francs CFA. Des actions sont aussi menées en faveur des personnes en situation de handicap. La Côte d'Ivoire vient justement de les honorer à l'Institut des aveugles de Yopougon. La journée internationale des personnes vivant avec un handicap a été célébrée dans cet institut. Les handicapés, vous allez le voir, ont reçu des prix de distinction et c'est le ministre Pascal Abina qui leur a remis ces prix. Il a profité pour vanter le mérite de ces handicapés devant l'assistance. On en sait plus avec Moustapha Diaby Assita et Franck Kouadio. Le lavage pour mieux aseptiser les pieds avant toute entrée dans le poulailler. Un geste quotidien d'éleveur, François l'accomplit régulièrement. Sa particularité cependant, il est non-voyant. Ce standardiste de formation a opéré finalement un choix. Il s'est orienté vers l'agro-pastoral. Quand j'ai perdu la vue, cette période-là a été vraiment difficile pour moi. Et je me suis dit, bon, perdre la vue, c'est pas perdre la vie. Et j'ai commencé à orienter mon énergie autrement. Je commençais à chercher, à savoir qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais apporter dans cet état-là. Nous quittons la ferme de François Roux dans l'Épée, direction Yopougon, Institut national des aveugles, une activité ponctuelle, la journée internationale des personnes handicapées. Jean-Jacques est handicapé moteur, il s'est lancé dans la production d'atiké, semoule de manioc. Le handicap n'est pas une fatalité, Au contraire, il faut travailler pour pouvoir surmonter l'handicap. Et c'est ce que je fais en bateau. En préparant l'atiké, en fabriquant de l'atiké, ça fait que je suis respecté. Afin de valoriser les personnes handicapées, la journée du 3 décembre leur est consacrée dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, l'insertion socio-professionnelle des personnes vivant avec un handicap préoccupe le gouvernement. Je tombe d'admiration devant ces gens de personnes qui, malgré leur handicap, participent au développement de la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez des femmes malvoyantes qui pratiquent le commerce des vivriers, mais tout cela nous réconforte dans le fait que le gouvernement apporte son appui à ces personnes vulnérables, qui ne sont pas des laissés pour compte, qui sont des Ivoiriens. Pour les parents des personnes handicapées, l'heure est au plaidoyer. Il est question aujourd'hui de faire en sorte que les parents que nous sommes puissions jouer notre rôle. Donc la deuxième chose, c'est de pouvoir nous instruire aux différentes techniques, aux instances juridiques, à tout ce qui est écrit, au contexte qu'il faut. Et à partir de cet instant précis, les parents que nous sommes pourrions poser des actes à même de pouvoir aider dans cette prise en charge de ces enfants. Pour marquer cette 23e édition, 5 personnes vivant avec un handicap ont reçu des tableaux d'encouragement pour leurs efforts dans la réalisation de projets respectifs. La Côte d'Ivoire, notre pays, s'est engagé également dans le mécanisme international REDD+, depuis des années, afin de restaurer son couvert forestier et de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Eh bien, le pays est en train de mettre en place maintenant un programme de réduction et d'émissions de gaz à effet de serre. Des consultations régionales des parties prenantes sont en cours. L'objectif est de réduire et de séquestrer plus de 42 millions de stocks de carbone forestier.
Hors de la Côte d'Ivoire, en RD Congo, on est en théorie à J-2 de la date officielle de la publication des résultats provisoires de la présidentielle. Avant cette échéance, les appels en direction de la commission électorale se multiplient. L'Union africaine et la conférence épiscopale demandent à ce que le verdict des urnes soit respecté. Sachez que les résultats étaient attendus pour le 6 janvier prochain, mais la commission électorale envisage un report de la publication des résultats. Le président de la commission électorale évoque des difficultés liées à la collecte manuelle des résultats. En Allemagne, des centaines de parlementaires ont été la cible d'une attaque informatique massive. Des données sensibles ont été dérobées. Il s'agit des photos, de pièces d'identité, des factures, des données bancaires, des conversations privées, mais aussi des documents plus politiques. La palette des informations dérobées lors de ce piratage informatique massif est impressionnante. Et ce n'est pas une première dans le pays où des institutions politiques sont ainsi victimes des cyberattaques. On va terminer par la Thaïlande, où de très nombreux touristes sont bloqués sur des îles du Golfe à l'approche de la tempête tropicale Pabuk qui doit frapper la région ce soir. Pabuk, première tempête tropicale, a frappé cette partie du pays depuis environ 30 ans. C'est renforcé ces dernières heures avec des vents soufflant à 75 km/h et des vagues pouvant atteindre 5 mètres. Le pire est attendu aujourd'hui dans la soirée, mais il est peu probable qu'elle se transforme en typhon, d'après les météorologues. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce flash, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.